Bonjour la team, bonjour la communauté, bonjour chers partenaires, bonjour chers investisseurs. J'espère de tout cœur que vous allez bien. Alors moi c'est Adrien de la chaîne Business to Last, vous l'avez reconnu. Cette chaîne-là qui vise comme ça à vous présenter des opportunités d'affaires que j'ai personnellement testées et dont je tiens à partager mes astuces, mes informations, mes conseils avec le plus grand nombre afin que chacun puisse à son niveau construire quelque chose de magnifique pour son portefeuille et pourquoi pas atteindre la liberté financière selon les critères qu'il s'est définis. Eh bien, si c'est la première fois que vous passez par ici, je vais simplement vous inviter à vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification, oui, likez la vidéo afin de permettre aux autres de découvrir ce qu'ensemble on partage sur cette chaîne. Et si ça peut aider plus d'une personne au-delà de vous et moi, je suis sûr que ça fera la fierté du grand nombre et c'est le but recherché en tout cas. Alors aujourd'hui, j'aimerais simplement vous apporter quelques nouvelles assez pertinente à mon avis à propos de cette entreprise EtherConnect et je vous invite à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ces informations. Est-ce que ce sont de bonnes nouvelles ou pas? Laissez votre avis et comme ça ensemble on pourra échanger le moment venu. Mais avant d'entrer dans les détails de cette vidéo, laissez-moi vous présenter à peu près les statistiques de mon compte et voyons ensemble où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Lorsqu'on va dans Operation History, l'historique de mes opérations, on va dans les deposits, les dépôts. On peut voir que je me suis lancé avec cette plateforme, c'était le 1er juin 2021. Aujourd'hui, nous sommes le 13 juillet. Ça fait quelque chose comme une quarantaine de jours. Et je me suis lancé en achetant des ECC à raison de 89 puis 160 $. Donc, ça fait environ 250 $. J'ai acheté ma pièce de ECC à 0.25 à 25 centimes. Aujourd'hui, voyons ensemble où est-ce que j'en suis environ 40 jours après. Alors, si vous regardez ici, vous voyez que le 1er juin, en grimpant là, on est effectivement quelque part vers les 0.25 dont je parlais. Mais aujourd'hui, nous sommes quelque part vers les 0.33. Autrement dit, le prix ne fait que grimper et c'est plutôt intéressant. Et lorsqu'on regarde les ECC que j'ai acheté 1000 ECC par là. C'était autour des 250 comme on disait, total stake USD. Mais aujourd'hui, cette valeur de 1000 ECC pour 250 $ que j'ai acheté il y a environ un mois et quelques, aujourd'hui 250 $ vaut déjà 331 $. C'est plutôt une très bonne chose. Et je continue toujours de toucher mes 0,33% par jour pour 10% par mois. Donc d'ici 10 mois, mes 1000 ECC auront en théorie donné 2000 ECC. Donc c'est le but visé en tout cas. À ce niveau, on peut voir clairement combien est-ce que je gagne comme ECC à propos de mes 0,33%. À ce niveau, on peut voir que jusqu'à présent, j'ai 123 ECC qui valent 40 $ aujourd'hui. Et ces 39 ECC, c'est tout simplement parce que j'ai des personnes dans mon équipe qui ont eux aussi acheté. Voilà, on peut voir que j'ai 10 personnes dans mon équipe, mais juste 2 personnes qui ont acheté. C'est pourquoi j'ai aussi des bonus dans ce sens. Ce qui me fait un total de 163 ECC gagnés en plus des 1000 que j'ai laissés en stake. Je rappelle que les 1000 ECC stakés, c'est valable pour un an. Donc, je ne pourrai avoir accès à ces ECC théoriquement que d'ici juin 2022. Mais officiellement, l'entreprise avait dit que c'est en mars 2022 qu'elle va débloquer les trucs. Donc, on attend voir. Jusqu'à présent, tout se passe plutôt bien dans ce sens. Maintenant, si nous jetons un coup d'œil au niveau des EIFI, c'est tout simplement ce jeton partenaire avec ECC. Donc, on va pas entrer dans les détails de ce côté. Mais si on regarde l'historique de dépôt, qu'est-ce qu'on constate? Le 17 juin dernier, j'ai acheté les EIFI pour 150 $, ce qui me faisait quelque chose comme 1000 EIFI. En rentrant sur le dashboard, qu'est-ce qu'on constate? 17 juin, 13 juillet, à peu près un mois plus tard, en ayant acheté 1000 EIFI à raison de 0.16 $ la pièce, j'avais déboursé autour des 150 $. Aujourd'hui, ces pièces valent plus de 4500 $. Pourquoi? Parce que ayant acheté à 0.16, aujourd'hui, la pièce se retrouve à 4,35 $ et le prix ne fait que progresser de jour en jour. C'est tout simplement magnifique. Et l'entreprise a réalisé un airdrop très récemment. On peut regarder l'historique ici. Le airdrop a été réalisé plus précisément le 19 juin dernier et le airdrop stipulait que pour 10 pièces de ECC possédées, on recevait un jeton de EIFI. Donc comme j'avais 1000 ECC, alors j'ai reçu mes 100 jetons de EIFI. Par ailleurs, comme j'avais déjà quelques ECC que j'avais gagné en stake, alors ça m'a produit quelque chose comme 4 EIFI supplémentaires, ce qui me fait un total de 104 EIFI. C'est ce qu'on peut voir ensemble sur le dashboard de ce côté. Donc pour l'instant, les choses avancent plutôt bien de ce côté en l'espace de
40 jours par là en ce qui concerne les ECC et environ 30 jours en ce qui concerne les EFI. Et pour revenir aux différentes nouvelles qui nous rassemblent ensemble. Alors pour revenir aux différentes nouvelles qui font l'objet de cette vidéo, il y en a plusieurs, mais je vais me concentrer sur les plus essentielles. La première nouvelle, c'est que lorsque l'entreprise se lançait, elle avait fait une projection sur la valeur des ECC. Il était question que les ECC atteignent une valeur de 500 $ par là d'ici mars 2022. Mais pour y arriver, il fallait bien sûr passer par des étapes, par des échelons. Il était question qu'au soir du 30 avril, la valeur du ECC soit autour des 0,18 $. Parce que l'entreprise s'est lancée quelque part vers mars et donc il était question de faire une projection pour voir où est-ce qu'on peut aller et si vraiment les objectifs étaient atteignables. Donc au soir du 30 avril, il était question d'atteindre les 0,18. Au soir du 31 mai, il fallait atteindre 0,25 USD. Au soir du 30 juin, il fallait atteindre 0,47 USD, ainsi de suite, jusqu'au 31 mars où la pièce devait atteindre les 500 USD. Mais lorsqu'on regarde au soir du 30 avril, on se rend compte que la pièce était à 0,1781. Ça voudrait dire qu'on n'était pas loin des 0,18 de projections faites par l'entreprise. Si on avance en fin mai, on constate ensemble qu'au 31 mai, on était à 0,2486. Ça voudrait dire qu'on n'était pas également loin des 0,25 que selon les projections qu'avait faites l'entreprise. Et naturellement, vous l'avez compris, au soir du 30 juin, on était à 0,3033. Ce qui voudrait dire qu'on était un peu loin quand même des 0,47 tels que prévus par l'entreprise. Alors la deuxième nouvelle, c'est que lorsque l'entreprise lance son jeton EFI, en réalité au départ, le jeton ne s'appelait pas EFI ainsi, il s'appelait EFI, EYFI, Ether Yield Farming. Mais qu'est-ce qui se passe? Quelque temps plus tard, l'entreprise se fait hacker lorsqu'elle lance son airdrop. Il se pourrait que certains hackers ont, je ne sais pas quelle méthode, créé un moyen de s'en procurer tellement de jetons de EFI, ce qui fait que l'entreprise s'est vue obligée de faire quelque chose pour sécuriser ses utilisateurs et même garder une certaine crédibilité. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tout simplement changé le nom et l'adresse de contrat du jeton EFI, mais en gardant toutes les bases. Du coup, lorsque nous allons sur le site EFI.com, il n'existe plus. Voilà, erreur, je ne sais même pas quelle langue c'est ici, mais ça voudrait dire que le site ne passe plus. Par contre, si on va avec EFI.com avec cette orthographe, voilà, on retrouve le Ether Yield Farming, le EFI. Voilà, l'orthographe a certes changé, mais le site est là, tout est OK. Tout se passe plutôt bien pour l'instant. Et bien, une autre nouvelle très importante, c'est que l'entreprise, il y a quelques jours, a lancé sur PancakeSwap un test d'achat de ses coins avec 5000 jetons mis à disposition. Donc, lorsqu'on part regarder sur PoCoin, qu'est-ce qu'on constate? Disons déjà que PoCoin, c'est tout simplement ce site-là qui permet de voir le graphique des prix des tokens de la Binance Smart Chain. Bon, on va pas entrer dans les détails ici. Eh bien, nous allons vérifier ensemble pour voir à peu près comment se comporte le prix du jeton EFI. Alors, on va renseigner ici EFI, le nom du token. Voilà, il y a 3 adresses qui sont proposées, mais je suis convaincu que c'est celle-ci qui est la bonne, pas celle avec Finance. C'est celle-ci, parce que j'ai l'adresse dans mon portefeuille. On peut voir que le jeton a été lancé depuis le 9, autour des 33 $ par là, mais aujourd'hui, le prix du coin a tout simplement dépassé. Mais en l'espace de moins de 5 jours, le prix de la pièce est déjà passé à presque 80 $, c'est-à-dire x2. C'est-à-dire plus de x2 en l'espace de moins de 5 jours. C'est tout simplement quelque chose d'énorme. Ce qui nous amène à une autre information, c'est celle de la vente publique qui s'annonce très intéressante. Alors, je tiens à préciser que au début, quand l'entreprise s'est lancée, elle avait dit, voilà, ceux qui ont les ECC vont pouvoir acheter les EFI en vente privée à 0,10. Mais curieusement, le même jour où l'entreprise a lancé le jeton en vente privée, le prix est tout simplement passé de 0,10 à environ 2 $ si je ne me trompe. Et par ailleurs, la vente publique était prévue être lancée à 3 $ la pièce. Mais aujourd'hui, la vente privée qui s'annonce le 15 juillet 2021, c'est-à-dire exactement combien sera le prix de la pièce. Mais certains disent que ce sera autour de 50 $.
la pièce lors de la vente publique. Donc nous attendons pour voir. Une chose est certaine, ce ne sera pas le 3 $ tel que prévu, ce sera peut-être 15, 30 ou 50, pourquoi pas. Alors en résumé, au vu de toutes ces informations à propos de cette entreprise EtherConnect et ses jetons ECC et EFI, moi personnellement, une entreprise qui se fait hacker et dont les jetons sont pris en grande quantité, c'est pas nouveau. Plusieurs entreprises ont déjà été victimes. Donc si l'entreprise a pris sur elle de changer le site pour mettre en sécurité ses utilisateurs et même sa crédibilité, pour moi c'est plutôt une très bonne chose. Un jeton qui se lance sur PancakeSwap à 30 $ et qui en l'espace de moins de 5 jours fait x2, ça voudrait simplement dire que nous sommes en train d'aller très haut et tout porte à croire que le prix des jetons ne fera que grimper, quitte à ce qu'il y ait des échanges qui vont faire que ça chute légèrement, oui, parce que c'est le propre des crypto-monnaies entre les échangeurs, l'offre, la demande et tout cela. Donc de ce côté, vraiment, il n'y a aucune inquiétude. Ça voudrait dire que quelqu'un qui achète même le jeton aujourd'hui à 5 $, d'ici à ce qu'il y ait vente publique et listing, il peut revendre son jeton à 20 $. Ça voudrait dire qu'il aura fait quelque chose comme x3, x4. C'est tout simplement intéressant. Alors les amis, bien évidemment, je ne suis pas un conseiller financier. Tout ce que je fais, c'est que je prends des risques. Je me lance sur des plateformes qui, à mon humble avis, ont un avenir prometteur et je partage avec vous des informations. Mais si c'est clair dans votre tête que vous êtes prêt à vous lancer avec cette entreprise, c'est le moment ou jamais de se lancer parce que jusqu'à présent, l'entreprise est en train de progresser et il n'y a vraiment pas encore des signaux qui donnent à faire fuir. C'est vrai, l'entreprise n'est pas la meilleure communicatrice du monde. C'est vrai, il y a beaucoup de points d'orme, mais une chose est sûre, jusqu'à présent, rien n'a encore été biaisé. Donc, si vous avez décidé de vous lancer, c'est le moment ou jamais. Vous avez le lien en description de la vidéo. Créez votre compte EtherConnect. Achetez vos jetons ECC, achetez vos EFI et puis profitez de l'aventure. Et si les ECC atteignent les 500 $ d'ici 2022 et que vous avez la possibilité de les revendre, même si vous avez acheté à 10 $, je pense pour ma part que c'est 10 000 fois intéressant. Si vous achetez des jetons EFI aujourd'hui à 4,3 $ ou pourquoi pas 5 $ disons par là et que lors du listing, le jeton est vendu à autour de 50 $, ça veut dire que vous avez fait x10 en l'espace de, je sais pas, 1 mois, 2 mois. Je pense tout simplement que c'est intéressant. Donc voilà ce que je tenais à partager avec vous. J'espère que ces informations vous ont aidé à améliorer votre point de vue sur cette entreprise ECC. Et dans la prochaine vidéo, je vais encore vous apporter quelques informations assez croustillantes que vous ne devez surtout pas rater. Et donc pour ne pas être à l'écart, si vous n'êtes pas encore abonné, je vais simplement vous inviter à le faire. Cliquez sur la cloche de notification, likez la vidéo, partagez-la et surtout n'oubliez pas, laissez en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ces informations, donnez votre point de vue et ensemble on pourra progresser en tant qu'équipe. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!